Bonjour à tous, écoutez, on se retrouve aujourd'hui pour faire la vidéo d'analyse, note des joueurs sur le match d'hier, donc entre Bilbao et le Paris Saint-Germain. Donc match qui s'est soldé par un score nul de 0-0. On a eu beaucoup d'occasions, on a évidemment maîtrisé le match, on a eu beaucoup de choses positives et négatives sur ce match, donc on va en parler tout de suite. Donc moi, sincèrement, sur le match d'hier, j'ai encore beaucoup de mal à me calmer parce que je trouve que on a fait beaucoup de choses que je ne comprends pas et surtout euh, que j'analyse mal. Donc, si on revient un petit peu déjà sur la composition d'équipe. Donc, la compo pour le match d'hier. Donc on avait évidemment composition classique en 4-3-3. On avait donc Safonov dans les buts pour remplacer Lucas Chevalier, ce qui est normal. On avait une défense avec Warren Zaïre-Emery, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes. Je pensais pas qu'il était apte, mais il est là. Un milieu, Neves, Vitinha, Fabian Ruiz. On a beaucoup de choses à dire sur ça et une attaque avec évidemment Barcola, Mayulu, Kvaratskhelia. Donc c'est la composition qui aujourd'hui était la plus logique en termes de qualité de joueur, de performance, de tout ce qu'on voulait. Donc moi, il y a quand même des choses où, si on reparle un petit peu du match, sincèrement, en première mi-temps, on a été grave bougé. Grave bougé dans l'intensité, dans l'impact, dans l'envie, comme beaucoup d'ailleurs avec le Paris Saint-Germain depuis le début de saison et surtout depuis un mois, je trouve qu'on a énormément de mal à rentrer dans le match, à se mettre dans le rythme du match. Actuellement, on entame les matchs un peu comme un petit match de Ligue 1. Et ça, moi, ça me dérange. Là, aujourd'hui, même contre les grosses équipes de Ligue 1, hein, je trouve qu'on est quand même vachement moins serein. On s'est fait bouger comme des malades contre Monaco, qui n'avait pas fait un grand match. Mais question pressing, ils avaient été très bons. Là, on a eu un peu la même chose que contre Monaco. Sincèrement, le match contre l'Atlético hier, c'était le même dans le style que l'AS Monaco. On s'est fait bouger totalement en première mi-temps. Et surtout, ce qui m'a dérangé, c'est que Bilbao, ils étaient chez eux, ils ont 4 points, donc forcément, ils étaient à la ramasse, ils ont tout fait pour essayer de faire quelque chose, mais c'est notre incapacité à analyser l'adversaire et à modifier notre jeu, moi, qui m'a dérangé. On a cherché en première mi-temps à toujours jouer sur l'attaque, sur l'avant, alors ça, il y en a qui vont dire, bah oui, mais c'est bien. Oui, mais il y a des fois, c'est pas ça qu'il faut faire. Quand t'as une équipe qui est comme ça, qui te harcèle physiquement et qui en plus gagne des duels, hein, parce que évidemment, à force de te harceler, ils gagnent des ballons, donc ça les encourage à continuer puisqu'ils touchent le ballon, donc ça les encourage à continuer. Moi, je suis désolé, mais au bout d'un moment, il faut se dire attendez les gars, on calme un peu le jeu et puis on refait tourner la balle. Il faut que leur course arrive dans le vide. C'est simple. Quand t'as un mec qui fait un pressing une fois, ok, il voit qu'il était pas loin d'avoir la balle. Donc il retente. Deuxième fois, ce coup-ci, il touche la balle. Troisième fois, il la prend. Donc lui, il se dit, bon, bah finalement, je suis dans le bon tempo, je vais pouvoir continuer comme ça, parce qu'au final, voilà, je touche la balle, je suis pas loin à chaque fois. Et donc en gros, ça l'encourage. Mais arrêtez de jouer dans leur sens. Si on voit au bout d'un moment que leur pressing nous pose trop de problèmes parce qu'ils sont encore en forme, c'est le début du match, mais calmez le jeu. Prenez la balle et puis faites tourner la balle. Faites en sorte qu'ils fassent des courses dans le vide pour qu'ils s'épuisent physiquement déjà et surtout mentalement. Quand t'as un mec qui fait 1, 2, 3, 4 sprints et qu'à chaque fois il voit pas la balle, je peux te dire que le cinquième, il sera déjà moins fort. Et ainsi de suite. Et c'est là où je trouve qu'on a un réel problème cette année, et surtout en première mi-temps, c'est que je trouve qu'on veut trop jouer trop vite vers l'avant. Moi, je trouve qu'on joue trop vite vers l'avant. Il y a des fois, il faut savoir calmer le jeu, il faut savoir prendre plus son temps pour faire les choses, jouer différemment. Je trouve sincèrement que depuis le début de la saison, on ne joue pas le jeu qu'on avait l'année dernière.
Moi, je trouve que l'année dernière, on était beaucoup plus, on prenait beaucoup plus notre temps pour faire les choses. Là, on joue beaucoup sur l'énergie. Alors bon, c'est bien aussi, ça prouve qu'on a repris un peu de peps, mais je trouve qu'on joue beaucoup sur l'énergie et c'est pas notre jeu. Nous, on a un jeu de possession, on a un jeu de domination, on a un jeu de fatigue envers les autres. Et ça, pour le moment, je trouve qu'on ne l'a pas. Alors, ça, c'est peut-être un facteur de plein de choses. Peut-être que le fait de ne pas avoir l'équipe type, le fait de ne pas être à 100% physiquement, peut-être qu'on se dit qu'il faut jouer différemment, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça fait déjà 2 matchs récents où on se fait complètement marcher dessus en termes de pressing sur la première mi-temps. Et ça, c'est un réel problème. Franchement, c'est un réel problème pour moi. Euh, je trouve qu'on n'arrive pas à, surtout les joueurs sur le terrain, n'arrivent pas à comprendre d'eux-mêmes qu'ils doivent modifier un peu leur style de jeu, même si c'est pendant 5 minutes. On s'en fout. Mais pendant les 5 minutes, tu fais tourner la balle. Tu fais tourner la balle. À un moment donné, on avait des ballons en première mi-temps, mais ils nous faisaient reculer jusqu'à notre but sans rien faire. Ah non, mais attendez, mais les gars, au bout d'un moment, enfin, alors oui, c'est vrai que on n'a pas Dembélé qui était très important à cette époque-là, puisque c'était un attaquant qui redescendait au milieu de terrain pour apporter une touche technique. Et ça, évidemment, Mayulu n'a pas le niveau pour faire ça. C'est une certitude. Ça, on en reviendra un peu sur la note des joueurs après, parce que je pense que la Ligue des Champions nous montre quand même, sincèrement, qu'on a un effectif un peu trop juste en termes de qualité. Donc ça, on verra. Donc en première mi-temps, si on regarde les stats, donc première mi-temps, 72% de possession de balle contre 28, 0,68 de XG goal contre 0,13. C'est évidemment, Bilbao n'a rien fait, hein. C'est-à-dire qu'ils nous ont mis un pressing de dingue, mais ils ont absolument rien fait. Nous, on a fait 282 passes, ils en ont fait 90, hein. Donc forcément, il s'est rien passé vis-à-vis d'eux, mais on n'a pas été mauvais. Mais je trouve qu'à un moment donné, il faut qu'on arrive à gérer ça mieux. Alors peut-être que, Luis Enrique, je lui fais confiance, je pense qu'il a clairement vu les choses, mais je pense aussi qu'il faut qu'on arrive à mieux gérer ce genre de choses. Donc à voir un peu comment ça va se passer. En deuxième mi-temps, 72-28, pareil, on est monté à 1,54, 0,39 pour eux, toujours rien fait. Ils ont fait 95 passes. Donc 90 passes au match première mi-temps, 95 en deuxième. Donc en gros, ils n'ont rien fait du tout. Du tout sur le match. Ils ont fait un tir cadré sur le match. Et oui, mais sauf qu'ils savaient très bien qu'ils n'allaient pas non plus exploser le Paris Saint-Germain, donc ils ont joué avec leur qualité, ils étaient à domicile, donc soutenus par leurs supporters. Et moi, encore une fois, ce qui me fait plus chier sur le truc, c'est que on, on les a pas tués quand on devait les tuer. Moi, je comprends pas. Sur l'ensemble des matchs, on est à 72% de possession de balle, on est à un XG goal de 2,22, 18 tirs, 5 cadrés. Encore une fois, on est l'une des équipes qui tire le plus au but, mais moi je comprends pas. Je comprends pas qu'on n'ait pas réussi à en mettre un, sincèrement. Et on reviendra à discuter sur la note des joueurs, parce qu'il y a quand même des choses, moi, qui me sortent par les yeux, et je ne comprends pas qu'on puisse faire cette connerie-là. Donc voilà, moi je pense qu'il y a des sérieuses questions à se poser concernant certains joueurs pour des raisons différentes, hein, mais il y a quand même des questions à se poser. Moi je comprends pas ça. Hier on a fait 600 passes, ils en ont fait 185. On a complètement dominé le match de A à Z, mais on a quand même un gros problème avec l'attaque. On a un gros problème avec l'attaque. On aurait eu une attaque différente. Hier on gagnait 3-0. Sincèrement, on gagnait 3-0 hier. Avec un tout petit peu d'intelligence, de qualité et surtout de collectif, on, on pliait le match très vite. Donc voilà. Donc au niveau des stats, voilà, donc grosse domination du Paris Saint-Germain, ça, il n'y a pas de souci. On a eu des opportunités, on a eu beaucoup de choses de très bien. Mais encore une fois, moi je trouve qu'il y a un manque de réalisme devant le but qui est juste hallucinant. Alors parfois on est capable d'en mettre 5, comme contre Rennes, alors qu'on ne méritait pas de gagner 5-0, mais on est capable d'en mettre 5, et hier on n'est pas capable d'en mettre 1, alors que sincèrement il y avait je sais pas combien de possibilités de le faire. Là on est dans un truc aujourd'hui, moi ce qui me dérange,
concernant, un joueur et je vais le citer parce que de toute façon, vous savez très bien que je parle de lui. Mais un joueur comme Barcola, moi, j'ai la sensation qu'aujourd'hui, il est dans une phase de vente. Je ne sais pas si vous voyez ça. Moi, j'ai la sensation qu'aujourd'hui, il joue d'une certaine manière où il veut se montrer pour être vendu. Voilà, moi c'est la sensation que j'ai. Sur le match que j'ai vu d'hier, en première mi-temps, il a été inexistant, il a été complètement nul, sincèrement complètement nul. Et la seule fois où il a le moyen de vraiment briller pour en gros, finir le match, hein, parce que si on marque à ce moment-là, c'est fini, hein. Le match, il est clos, Bilbao redescend d'un cran et nous après, on est tranquille. Donc, moi, je comprends pas qu'on ait fait ça. Donc, on va parler un petit peu de la note des joueurs. Mais alors évidemment, moi aussi, il faudrait qu'on me donne des explications, comme je vous ai dit hier sur ma réaction. Donc, une équipe, elle a fait 21 fautes, hein, 3 cartons jaunes. Et c'est pas des petites fautes, c'est des gros coups, hein. À chaque fois, c'est des coups bien bien forts. On a encore Marquinhos qui est sorti sur blessure. On ne sait pas si ça vient de ça ou si c'est autre chose. Mais ça a été quand même des gros gros coups. 21 fautes, on en a fait 4. Donc 21 fautes, donc ils ont joué très dur. Mais par contre, c'est pas normal qu'ils aient aussi peu de cartons. Putain, 3 jaunes en 21 fautes. On a un jaune en 4 fautes. Non mais attendez, ça vous choque pas, vous? Ça vous choque pas? Moi, je trouve ça hallucinant. Je trouve ça hallucinant. C'est incroyable que Bilbao, hier, ait pu finir le match à 11. Avec l'accumulation de fautes, avec l'accumulation de tout ce que vous voulez, c'est pas normal. Et puis moi, il va falloir qu'on m'explique aussi comment aujourd'hui un défenseur qui pousse dans le dos des deux bras quelqu'un qui s'apprête à récupérer la balle dans la surface de réparation, il n'y ait même pas un coup de sifflet déjà pour siffler penalty, hein, parce que ça, je pense que ça paraît logique pour à peu près la planète entière, mais surtout, encore une fois, que la VAR ne réagisse pas. Moi, je me souviens d'une action en deuxième mi-temps où on a Neves qui court pour récupérer un centre de Gvara. Il est poussé des deux bras dans le dos par le défenseur de Bilbao. Il n'y a rien, mais il n'y a même pas consultation de la VAR. Moi, je pensais qu'il avait laissé l'action et que dans 30 secondes, il allait arrêter le jeu parce que la VAR l'avait appelé. Moi, j'ai attendu ça pendant un quart d'heure. Attendez, mais je me suis dit, mais c'est quoi le délire là? C'est quoi le délire? Franchement, il y a des choses, question arbitrage, et puis quand j'entends qu'on nous dit, ah oui, mais Paris toujours favorisé, mais franchement, allez vous faire foutre, hein. Moi, je vous le dis, hein. Favorisé de que dalle. Attends, c'est incroyable. Toutes les erreurs d'arbitrage les plus grosses, en ce moment, c'est nous qui nous les tapons. Attends, c'est bon, quoi. Au bout d'un moment, il faut quand même arrêter, hein. Donc, maintenant, au niveau des notes des joueurs. Donc, au niveau de la note des joueurs, donc pour Safonov, eh ben, écoutez, j'ai mis 7. Parce qu'encore une fois, deuxième match titulaire, deuxième match très bon. Sincèrement, il est vif, il est dynamique, il fait des arrêts. Alors parfois, c'est pas les plus beaux de la terre, mais c'est efficace. Pour le moment, pas grand-chose à lui reprocher. Il a fait 2 matchs, il s'est pas encaissé de but. Bon, il n'y a pas eu non plus une adversité très très forte devant lui, mais pour le moment, il a fait le taf. Donc, absolument rien à lui reprocher. Et surtout, je pense que ça va commencer à mettre un petit peu le doute dans la tête de Luis Enrique pour le titulaire. Parce qu'au final, on se rend compte que Safonov n'est pas moins bon que Lucas Chevalier, que ce soit au pied ou ailleurs. Et il a des qualités aujourd'hui qui fait que Lucas Chevalier va se retrouver numéro 2, hein. Sincèrement, hein. Donc, à voir un peu comment ça va se gérer sur les prochains matchs. Je pense que Lucas Chevalier va reprendre sa place de titulaire quand il va être de nouveau apte. Mais il va pas falloir qu'il se trompe, hein. Va pas falloir qu'il se gourre, parce que s'il fait un match de merde, je pense que ça va être compliqué pour lui, hein. Alors, au niveau de la défense, Warren, j'ai mis 7, parce que Warren, je trouve qu'il est dans sa lignée de ses prestations en tant que latéral droit. Je le trouve très costaud, très très intelligent dans son implication. Parfois un petit peu limite au niveau technique, on sent que c'est moins fin quand même qu'un Hakimi, parce qu'évidemment Hakimi c'est la référence absolue, mais sincèrement il fait son taf.
Marquinhos 6 parce que bon, il est sorti à la mi-temps, donc un petit peu compliqué de mettre plus. On sent qu'il manque un petit peu de rythme, un peu de jus, mais il reste toujours, très, très bon dans les duels aériens, dans tous ces trucs-là. Donc c'est plutôt pas mal et puis bon, Bilbao n'a pas non plus, eu 36 occasions, hein. Ils ont tiré un ballon, hein. Ils ont cadré un ballon, donc pas grand-chose. Pacho 7 parce que bon, toujours pareil, toujours costaud, dur sur les duels, donc très intéressant. Mais encore une fois, la défense n'a pas été vraiment sollicitée sur ce match-là. Nuno Mendes, je lui ai mis 7 parce que je trouve que pour un match où il revient plus ou moins de blessures, ça traîne un petit peu, je l'ai quand même trouvé intéressant. Sincèrement, il a fait des percées, il a fait des choses. C'est pas le gros Nuno Mendes qu'on a connu la saison dernière, mais je trouve que pour un match de reprise, ça a été pas mal. Donc maintenant, au milieu de terrain, donc Vitinha, je lui ai mis 6. Parce que, alors évidemment, match compliqué, hein, ils ont clairement compris que la pièce maîtresse du milieu de terrain, c'est Vitinha. Donc gros pressing en première mi-temps, mais je trouve qu'il s'en sort quand même toujours très bien. En deuxième mi-temps, il a monté le curseur et ça s'est vu, ça s'est senti aussi. Évidemment, on a été beaucoup plus présent devant les buts adverses. Donc je lui ai mis 6, j'aurais pu lui mettre 7, mais bon, je me suis dit je vais lui mettre 6. Première mi-temps un peu difficile, donc on va rester raisonnable. Joao Neves, je lui ai mis 7 parce que je trouve qu'il est toujours dans le bon tempo, toujours intelligent, toujours... alors évidemment, il s'est fait aussi un peu bouger, mais je le trouve vraiment toujours très intéressant, ce joueur. Vraiment, qualité qu'il a, il les montre à chaque match. Il est toujours présent donc, quand il faut sur les duels, sur le pressing, sur l'envie, sur plein de choses. Donc vraiment très bien. Fabien Ruiz, j'ai mis 5. Parce que moi, je sais pas, mais encore une fois, j'ai vu sur une page parisienne qu'il y en a, ils ont mis 6,5 à Fabien Ruiz et 4,5 à Vitinha. Alors moi, il va falloir que vous m'expliquiez, les gars, hein, parce que franchement, je vous jure que là, je pense qu'on n'est pas loin de la psychiatrie, hein. Parce que me dire que Fabien Ruiz a fait un meilleur match que Vitinha hier, sincèrement, Vitinha, il n'a pas fait le meilleur match de sa vie, ça je suis complètement d'accord, mais Fabien Ruiz, il a été nul, hein. Il a été nul, hein. Attendez, là, en termes de vivacité, d'intensité et tout, il s'est fait manger pendant toute la première mi-temps. Le nombre de fois où il a mis un temps fou à contrôler sa balle et l'autre, il a eu le temps de revenir 15 fois. Donc, non, franchement, le match de Fabien Ruiz, là, depuis quelques temps, c'est hyper lourd. On sent qu'il est lourd sur le terrain, il avance pas, il est pas dynamique. Et ça fait partie des choses vraiment qu'il va falloir qu'on se pose comme question. C'est qu'à un moment donné, je pense qu'il va falloir qu'on recrute un profil plus dynamique que Fabien Ruiz, parce que notre milieu de terrain aujourd'hui, même si il a été bon l'année dernière pendant 4 mois, je suis d'accord, mais pour le moment, on a quand même plus de périodes pas terribles avec Fabien Ruiz que de périodes bien. Et là, on est dans une période pas terrible. Donc, alors oui, on sait que le physique joue beaucoup, on sait bien qu'il a besoin d'être à 100% pour être bon, mais le problème, c'est qu'il met énormément de temps à être à 100%. Et pendant ce temps-là, les matchs qu'il fait sont pas ouf, hein. Donc voilà, donc vraiment, moi je suis pas du tout emballé par le match de Fabien Ruiz hier. En attaque, j'ai mis donc Kvara, j'ai mis 7, parce qu'encore une fois, je le trouve très très seul en termes de qualité en attaque. Très très seul. Il a fait plein de choses, mais encore une fois, quand tu es avec deux coéquipiers, un petit jeune qui n'est pas abouti techniquement, physiquement, et puis un mec qui commence à me sortir par les yeux, mais d'une force monumentale, et je pense que lui aussi, il lui est sorti par les yeux hier, donc ça commence à faire un peu beaucoup, donc je souhaite évidemment... On va surtout parler de janvier maintenant parce que la fin des matchs, on va dire de la première partie de saison est bientôt terminée. Mais il faut vraiment que Doué et puis Dembélé reviennent parce que là c'est pas possible. Franchement c'est pas possible et comme voilà puis comme je vous ai dit, je pense qu'il va y avoir des changements aussi à venir. Mayoulou j'ai mis 5 parce que je suis désolé mais Mayoulou aujourd'hui c'est un joueur qui est trop light techniquement, physiquement pour faire quelque chose.
Voilà, c'est vraiment un joueur qui est trop light. Je le trouve trop léger. Pour un match de Ligue des Champions, c'est vraiment très, très compliqué. C'est très, très compliqué. Donc, pour moi, 5. Il nous faut un. Alors, Dembélé, évidemment, quand il va revenir, va être très important. Mais il nous faut un attaquant de haut niveau qui est capable d'apporter quelque chose. Parce que on voit bien que Mayoulou, quand il s'agit de jouer en Ligue des Champions et tout, c'est quand même très, très dur. C'est très très dur, hein, je trouve. Et c'est un bon petit gars, il n'y a pas de problème, hein, mais c'est très dur. Et puis enfin, Barcola. Bah, Barcola, moi je suis désolé, mais au bout d'un moment, moi je dis stop. Je dis stop. Moi, là, dans un match aussi important que celui d'hier, où on savait qu'on pouvait quand même quasiment, je vais pas dire quasiment se qualifier pour le top 8, parce qu'évidemment que ça va jouer jusqu'au bout, mais c'était un match hyper important où les 3 points étaient vraiment nécessaires, je trouve, pour prendre un petit peu d'espace sur les autres de derrière. Moi, je lui ai mis 3 pour la simple bonne raison que c'est uniquement à cause de sa passe à la 65e qui fait pas. Moi, je suis désolé, mais pour moi, c'est une faute professionnelle à ce niveau-là. Tu ne peux pas ne pas voir. Alors, j'entends des gens, mais oui, mais comment il a pu, comment voulez-vous qu'il voit? Il est lancé. Il a même qui m'ont parlé de champ de vision et tout. Non, mais attendez, mais arrêtez. L'année dernière, ils l'ont fait 50 fois, ce genre de truc. Ils se connaissent par cœur sur le terrain. Ils savent où sont placés les uns les autres. Ils ont même pas besoin de se regarder. Ils savent. Lui, il sait très bien que quand il est parti sur son côté gauche à fond, il savait très bien qu'il allait avoir quelqu'un dans l'axe. Ils le travaillent à l'entraînement. Ils sont au courant de tout. Et surtout, ils l'ont fait combien de fois l'année dernière? Alors moi, je veux bien que Barcola, il a envie de marquer, ça je peux le comprendre. Mais on s'en fout des états d'âme personnels. Moi, ce que je veux, c'est que l'équipe gagne. Même si c'est Safonov qui marque le but, j'en ai rien à foutre. Et là, c'est pour ça que je vous dis que moi, Barcola, aujourd'hui, il a une attitude d'un mec qui veut être vendu. Il veut briller, il veut se mettre en avant pour être vendu l'été prochain. Et vous verrez, à mon avis, on se dirige vers ça. Moi, je suis convaincu qu'il va partir en Angleterre, Barcola. Et je pense, pour être honnête, que suivant le profil qu'on prendra pour le remplacer, ça peut être une très bonne chose. Ça peut être une très bonne chose. Il colle pas à l'esprit du PSG actuellement. Moi, ça me dérange. Franchement, Barcola, moi, il me saoule. Ça fait plusieurs fois qu'il fait des matchs comme ça. En première mi-temps, il est inexistant. En deuxième mi-temps, le seul truc où il doit être carré, juste une passe. C'est le truc le plus simple au monde. Juste une passe. Il y avait but, il y avait 1-0 à la 65e. Le match, il était plié. Et là, non, maintenant, il préfère tirer. Alors, sa frappe est belle, sauf que c'est la barre. Entre prendre le risque de louper entre le gardien, la barre, t'as quand même une zone de frappe qui est quand même assez réduite. T'as la possibilité de la donner à un mec qui est tout seul au point de pénalty. Le choix, il se pose même pas. T'as même pas à réfléchir. Tu fais la passe. Et voilà, moi je suis désolé, mais c'est pour ça que j'espère que Doué et compagnie vont revenir très vite. Parce que moi, ça me saoule. Ça me saoule. Franchement, ça me saoule. Je comprends pas ça. Voilà, c'est quelque chose, moi, qui me dérange vraiment à 100%. Et j'espère vraiment qu'il va se faire démonter par le coach. Parce que ça, c'est une faute professionnelle pour moi. Et en termes de remplaçants, bah, j'ai mis Luis Enrique, j'ai mis 7 parce que la compo de départ est très bonne. L'envie, même si on s'est fait bouger, qu'est-ce qu'il peut reprocher à ses joueurs? 72% de possession de balle, 15 tirs, ou je sais plus combien, 19 tirs, 5 cadrés, ou je sais pas. Bon, bah, le taf est fait, 600 passes, les autres ils ont tiré une fois au but, donc globalement, le taf est fait. Le problème c'est que sur le banc, bah, on n'a pas des joueurs ouf, donc ouais, faire rentrer Zabarni, je lui ai mis 6 parce que sa rentrée est bonne dans la moyenne, rien d'exceptionnel, mais il a fait le taf. Donc voilà, on n'a pas vu plus de différence entre Marquinhos et Zabarni. Bilbao n'a pas tiré plus de fois, ils n'ont pas eu la balle plus longtemps, donc voilà. Doué, j'ai mis 4 parce qu'évidemment, sa rentrée, bah, on sent qu'il n'a pas de jus. Il n'y a pas de jus du tout, donc techniquement, on sent qu'il est bien, à l'aise, mais tant que le physique ne sera pas là, il fera des matchs très très compliqués. Et puis Ramos, 5, parce qu'encore une fois, bah, ça sert à rien. Encore une fois, sa rentrée, même si normalement il marque quand il est remplaçant, on aurait bien voulu hier. Mais encore une fois, moi je trouve vraiment qu'en termes de qualité de joueur, on a quand même des manques, sincèrement, et je trouve que c'est dommage. Que c'est dommage. Moi, le match d'hier, il me laisse totalement
sur ma faim, parce que je trouve qu'il y avait largement, évidemment, de quoi les battre, et surtout des décisions individuelles, moi, qui me saoulent. Moi, franchement, la Barcola, c'est un joueur qui commence à me sortir par les yeux. Ça fait plus d'une fois, alors que je l'ai plutôt félicité hein, sur son match contre Rennes, où je trouve qu'il avait fait un bon match, mais là, franchement, c'est pas possible. Là, c'est vraiment pas possible pour moi. Donc, bon, bah voilà. Donc, on a fait un petit peu le tour de ça. Donc, on va se retrouver très vite, hein, puisque le prochain match, c'est samedi à 19h contre Metz, à Metz. Donc, vidéo d'avant-match dès demain. Donc, c'est très bien qu'on puisse changer de match tout de suite, parce que comme ça, on va pas rester une plombe sur tout ça. Donc, sinon, petit rappel, au classement, on est 3e. On est qualifié pour la suite, quoi qu'il arrive. Donc voilà, on est sûr au moins de jouer les barrages. On verra donc les 2 derniers matchs qui ne seront joués qu'au mois de janvier. Hein. Donc on a le temps. Donc voilà, donc on est 3e. On est à 2 points du Bayern. Et on est maintenant à 5 points du leader, Arsenal. Donc bon, Arsenal, je pense qu'ils vont finir premier. Ils le méritent sur leur première partie de saison, il n'y a pas de souci. Donc à nous maintenant d'essayer d'accrocher la place la plus haute pour qu'on ait le plus de matchs retour à domicile à partir des 8e. Voilà, donc écoutez, c'est tout pour moi. J'espère que la vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, à mettre un commentaire. Et puis on se retrouve dès demain pour la vidéo d'avant-match, pour le match Metz-Paris Saint-Germain. Allez, ciao, ciao!